On l'a forcément marqué dans les parcs, dans les rues, sur les réseaux sociaux. La course à pied est absolument partout. Mais alors comment un sport aussi simple est-il devenu un véritable phénomène de société? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble pour comprendre pourquoi tout le monde, ou presque, s'est mis à courir. Le premier chiffre est juste énorme. On parle de millions de personnes qui pratiquent la course à pied en France. Et attention, ce n'est pas juste une sortie de temps en temps, une grande majorité court au moins une fois par semaine. C'est un vrai changement d'habitude, quelque chose de profond, de durable. Et ce qui est super intéressant, c'est que le visage du coureur a complètement changé. Il y a deux tendances de fond qui se dessinent très clairement. Le peloton se féminise et il se rajeunit. La course à pied, ce n'est plus du tout un club privé. Ça séduit aujourd'hui massivement les femmes et les jeunes. Alors, pour comprendre ce boom, voilà le parcours que je propose. D'abord, on va mesurer l'ampleur du truc. Puis, on identifiera le grand déclencheur. Ensuite, on explorera les motivations profondes, le rôle de la technologie, et enfin, on verra comment ce sport est devenu bien plus qu'une simple activité physique. C'est parti. Première étape, le boom inédit du running. Et on ne parle pas d'une petite mode, mais bien d'une véritable révolution. Une révolution qui a des conséquences bien au-delà des pistes d'athlétisme, notamment sur le plan économique. Parce que oui, ce n'est plus seulement un passe-temps, c'est devenu une force économique considérable. Il suffit de voir l'explosion des ventes d'équipements et le nombre d'inscriptions aux courses qui crèvent le plafond. Les gens ne font pas que courir, ils investissent vraiment dans cette passion. Bon, maintenant passons à l'élément qui a vraiment tout changé. Comment est-ce qu'une tendance qui montait tranquillement est devenue d'un coup un mouvement de masse? Eh bien la réponse se trouve dans un événement mondial que, franchement, personne n'avait vu venir. Le point de bascule, il est hyper clair, c'est 2020. Avant, la croissance était là, elle était stable, mais sans plus. Et puis la pandémie a agi comme un accélérateur fulgurant. Confinés, des millions de gens ont chaussé leurs baskets, souvent pour la toute première fois de leur vie. Il faut se souvenir de cette période. Les restrictions, le stress. Courir, c'était l'une des seules libertés qui nous restaient. C'est devenu, comme le dit parfaitement cette expression, une vraie bouffée d'oxygène. Un moyen d'évasion vital qui a transformé une contrainte en passion pour énormément de monde. D'accord, mais la vraie question c'est pourquoi tous ces nouveaux coureurs ont continué bien après la fin des confinements? Allez, on va plonger dans les raisons fondamentales, ce qui fait que la course à pied est si attirante. En fait, la raison est assez simple. Les bénéfices sont doubles. Il y a bien sûr les gains physiques, ça on les connaît, le renforcement musculaire, la circulation. Mais ce qui a vraiment ancré la pratique, ce sont les bienfaits pour le mental. C'est devenu une arme redoutable contre le stress et l'anxiété du quotidien. Et il y a même une explication presque chimique derrière tout ça. Quand on court, le corps produit des endorphines. On les appelle comment? Les fameuses hormones du bonheur. C'est ça qui explique cette petite sensation d'euphorie et de satisfaction après l'effort. C'est un véritable antidote au stress moderne. Au-delà de la physiologie, il y a autre chose. Une quête de simplicité. Nos vies sont surchargées, hyper connectées. Courir, c'est un moyen de tout débrancher, de se recentrer, de se sentir tout simplement vivant. C'est un vrai retour à l'essentiel. Et c'est peut-être ça finalement la clé de son succès. Son accessibilité est juste radicale. Pas besoin d'abonnement cher, pas d'équipement ultra complexe. Une paire de baskets, c'est tout. Le monde entier devient un terrain de jeu. Et cette liberté totale, ça séduit énormément. On pourrait croire que la course est une activité solitaire. Et pourtant, c'est là tout le paradoxe. Son essor a été massivement amplifié par des facteurs sociaux et technologiques qui, au contraire, nous connectent les uns aux autres. Les réseaux sociaux ont joué un rôle mais immense. Des plateformes comme Instagram, TikTok et bien sûr Strava, le réseau social des sportifs, ont complètement transformé la pratique. Le fait de partager ses parcours, ses progrès, ses défis, ça a créé une toute nouvelle dimension sociale super motivante. C'est ce qu'on appelle l'effet de communauté. Quand on voit des proches, des collègues, qui partagent leur sortie running, même une toute petite, ça crée une spirale vertueuse de motivation. Ça pousse de nouvelles personnes à se lancer et ça aide celles qui courent déjà à ne pas lâcher. Et c'est ça, le grand paradoxe du coureur d'aujourd'hui. Très souvent, on court seul, pour soi, pour faire le vide. Mais la force de la communauté en ligne est devenue un moteur essentiel pour commencer, et peut-être plus important encore, pour continuer sur le long terme. Et ce sont les jeunes générations qui sont en train de redéfinir les codes du jeu. Pour la Gen Z, la course, ce n'est plus seulement une histoire de chrono. Non, c'est un terrain d'expression, une façon de créer du lien. Les run clubs explosent partout et l'ambiance, le plaisir d'être ensemble, prime souvent sur la performance pure et dure. Allez, dernière partie, où est-ce que ce mouvement nous emmène? Parce que la course à pied continue d'évoluer. Elle dépasse son statut de simple sport pour s'intégrer de plus en plus profondément dans nos modes de vie.
Le parcours type du coureur est assez fascinant à observer. Souvent, on commence juste pour être un peu en forme. Et puis, la motivation évolue. La quête de bien-être se transforme en recherche de plaisir, puis en envie de se dépasser, que ce soit en préparant un marathon ou en se lançant sur les sentiers de trail. Le trail, justement, c'est l'exemple parfait de cette évolution. Son succès est phénoménal et ce n'est pas un hasard. Ça répond à un besoin profond, collectif, de se reconnecter à la nature, de s'évader loin du béton. C'est une quête d'aventure qui est devenue accessible à tous. Finalement, on se rend compte que la course à pied a complètement dépassé son statut de sport. C'est devenu un véritable art de vivre, une sorte de philosophie pour gérer sa santé, son stress, mais aussi pour trouver son équilibre et se dépasser. Le tout en toute simplicité. Donc, pour résumer, ce boom n'est vraiment pas une simple mode. Il puise sa force dans des besoins profondément humains. Une quête de bien-être, de liberté, de simplicité et de reconnexion à son propre corps. C'est ça qui le rend si puissant aujourd'hui. Et on va terminer sur cette question. Si la génération actuelle a transformé la course en un art de vivre, un outil d'expression et de liberté, vers quoi va courir la prochaine génération ? Quelle nouvelle frontière, qu'elle soit physique ou mentale, cherchera-t-elle à atteindre en courant ? C'est une pensée assez fascinante pour conclure.